Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite analyse rapide du titre Renault. On est le 23 janvier 2020, on est en cours de séance et il y a une accélération baissière en ce moment qui se passe. Donc avant d'analyser le titre avec un peu plus de recul à la clôture de la bougie hebdomadaire sur des horizons de temps un peu plus longs, je vais déjà faire un point très rapide sur ce qui est en train de se passer. Alors pour rappel, il ne s'agit que d'une analyse technique, donc je ne fais que cadrer l'action et proposer des supports, des résistances sur les différentes unités de temps, assorties d'une tendance potentielle, mais absolument pas de recommandation, ni d'achat, ni de vente. Vous êtes entièrement responsable, bien entendu, et autonome sur vos décisions d'entrée et de sortie sur cette action. Alors pour revenir rapidement sur Renault, vous voyez que, alors à gauche, je vous ai mis l'unité mensuelle pour vous montrer que on était dans une sorte de range horizontal là-haut assez large, vous voyez, puisqu'on a touché par 3 fois ou flirté par 3 fois avec la zone des 100 euros qu'on a bien entendu pas réussi à dépasser comme vous le voyez sur ce graphe. Et puis également à 3 reprises on est allé chercher, vous voyez, cette zone là autour des 65 euros avec des flèches basses une fois, 2 fois, 3 fois ici. Et ce support d'ailleurs a servi ensuite de résistance. Vous voyez qu'on est allé le rechercher en force de rappel lorsqu'on a enfoncé ces 65, on est allé les rechercher pour mieux échouer à son contact et repartir à la baisse. Donc si on fait un report de range en fait horizontal, eh bien on se retrouve avec un objectif en symétrique qui se trouve dans la zone des 30 euros, voire juste en dessous, et qui correspond également à la Bollinger 100 période, vous voyez, sur cette unité mensuelle. Donc théoriquement, on pourrait avoir pour objectif de rejoindre ces 30 euros. Alors, soit en restant dans le couloir vert, vous voyez, qui est ici, et qui sert également pas mal à délimiter les cours en ce moment. Vous voyez, on a eu des points de contact ici, même si la tendance est baissière, avec des Bollinger baissières, une moyenne mobile 20 périodes baissière, bien entendu. On a quand même des points de contact ici, qui arrêtent la baisse et qui repropulsent le cours de Renault quelques euros plus haut. Et puis, bien entendu, des points d'arrêt baissiers avec des plus hauts de plus en plus bas à chaque fois. Qui suivent la même pente. Donc aujourd'hui, eh bien, ce point, on est le 23, et donc pour rappel, nous avons l'intersection entre le bas de ce canal baissier, la Bollinger inférieure mensuelle, et puis la Mogalef inférieure mensuelle également qui passe dans cette zone qui se situe autour des 36,80, vous voyez, 37 à un trait de crayon, 36,80, 37 euros. Ça veut dire que il y a, ça ne veut pas, alors je n'anticipe absolument pas ce que vont faire les cours si on atteint ce niveau dans la journée, mais en tout cas il y a une zone à surveiller ici, donc dans cette zone juste en dessous des 37 euros pour regarder ce que vont faire les cours. Il y a une possibilité d'un rebond court terme à l'intérieur d'une tendance toujours fortement baissière, bien entendu, sur cette unité de temps là, d'autant que vous voyez là en mensuel, on est en train de matérialiser un non-croisement baissier de la MACD, qui est plutôt un signal baissier, et puis également un retournement du cycle court avec une synchronisation baissière potentielle en mensuel sur la puissance cycle également. Donc prudence, pour l'instant la tendance est baissière. La question est d'observer les signes peut-être de retournement sur les unités de plus court terme lors du contact avec cette zone des 37 ou un petit peu en dessous, et de voir si on rejoint tranquillement les 30 euros ou la zone des 30 euros en restant dans ce canal baissier, ou même en assistant à une panique baissière. Il faudra vraiment une grosse panique, mais une accélération baissière qui ferait casser le canal baissier, auquel cas, souvent lorsqu'on est dans des tendances déjà baissières assez fortes, il s'agit souvent d'une exagération baissière, et souvent là aussi on a une réaction haussière qui s'ensuit juste après. Souvent ne veut pas dire toujours, bien entendu. En hebdomadaire sur l'écran qui se trouve à droite, bien, vous voyez que là aussi on est en train d'esquisser un non-croisement baissier sur la MACD avec un début de retournement possible du cycle court qui horizontalise là sur les puissances cycles. Donc à surveiller comme le lait sur le feu. Si je vais sur une unité de temps encore plus courte, on voit également que la zone en dessous des 37 dont je parlais, là les 36,80 et 90, correspond au niveau des pivots mensuels au S3 mensuel, qui est vraiment le dernier niveau de support. Alors souvent
En intraday, lorsqu'on enfonce le S3 mensuel, on a quand même, dans la plupart des cas, un retour pour réintégrer avant la clôture le S3 mensuel. Donc si aujourd'hui on enfonce les 36,90, 36,80, il faudra vraiment regarder la réaction des cours, surtout qu'il y a la Bolsan, vous voyez, jour, ici Bollinger sans période jour qui passe dans les 36, 35, 36, 40. Donc on a une double zone de support ici qui pourrait inviter un rebond des cours, d'autant que la puissance cycle, le cycle court de la puissance cycle ici, vous voyez, est en zone de survente depuis pas mal de bougies, et qu'il a eu déjà un faux retournement aussi avec un retournement baissier ici, donc avec un nouveau plus bas. Donc dans ce genre de configuration, la probabilité quand même devient de plus en plus importante qu'on assiste lors d'une exagération baissière court terme sur ces unités de temps-là, si on enfonce le S3 mensuel, à peut-être une petite réaction haussière. Il ne faudrait pas viser énormément dans ces cas-là. Vous voyez, la dernière flèche basse du dernier point bas se trouvait dans la zone des 40 euros. Donc si on a un rebond qui commence à s'opérer sur cette zone-là, on surveillera les cours pour voir si ils arrivent ou non à rejoindre au moins la résistance des 40 euros, sachant que ce serait bien entendu une contre-tendance court terme haussière jour de quelques bougies à l'intérieur, vous voyez, d'une tendance qui demeure pour l'instant baissière sans véritablement de signe de retournement aujourd'hui sur les unités de temps les plus courtes. Voilà, je vous souhaite d'excellents trades et je vous dis à ce week-end pour une analyse un peu plus détaillée, surtout en unité trimestrielle, mensuelle et hebdo.